Bonjour, bonsoir, peu importe la région que vous êtes. Mais à mon peuple youtubien, aussi peu que vous êtes finalement, et bienvenue à cette vidéo pronostic de quoi donc? Mais de Hell in a Cell, comme notre ami Vince peut dire, regarde. Ouais, monsieur! Ouais, c'est mon prono du pay-per-view Hell in a Cell 2020. Donc, bonjour à vous, comme je disais, peuple youtubien, aussi peu que vous êtes. Et merci d'ailleurs aux deux views. Ah oui, on commence à quelque part. Hein? Merci aux deux views que j'ai eu à mon dernier pronostic là, sur le NXT TakeOver 30, 30, je me trompe pas, ouais, je pense qu'on va enlever à 30 en tout cas. Bref, bon samedi soir avant de commencer cette prono de Hell in a Cell. Et voilà, santé mon peuple. Bref les amis, eh bien oui, on va commencer cette pronostic de Hell in a Cell en Lyon. Fait que comme j'ai fait à mon dernier pronostic de NXT TakeOver 30. D'ailleurs, Chris, ça a passé proche que j'aille un 5 sur 5. J'ai eu 4 sur 5 les amis dans mes prédictions. Mais mon ami Santos Escobar, eh bien, il m'a eu, il a battu Isaiah Swerve Scott. Je pensais que Isaiah Swerve Scott, pardon, était sur une lancée. Eh bien non, ben non, Isaiah est encore pas assez mûr pour devenir champion. Là, il a l'air de se dessiner une histoire avec Jordan Devlin, là, qui est comme, en tout cas, avec l'année qu'on a eue, il avait gagné le championnat au mois de janvier, mais à cause de la putain de pandémie de merde de Calice, eh bien, en tout cas, le projet a été mis sur glace. Et enfin, un tournoi, et c'est notre ami Santos Escobar qui a gagné et qui, Chris, n'a pas été simplement pu depuis ce temps-là. Fait que Santos Escobar est sur un gros push, tandis que notre ami Isaiah Swerve Scott est comme, il est comme sur un push, mais pas assez push pour devenir champion. En tout cas, en tant que fan de lutte, vous connaissez le principe, et voilà. Donc on va y aller avec la chanson thème, bien sûr un extrait pour pas me manger de strike soit par Facebook ou YouTube. Donc un extrait du thème, bien sûr, de ce pay-per-view 2020. Donc voilà un petit extrait du thème qui est Welcome to my hell. Et honnêtement, j'ai pas checké la chanteuse, je m'en rappelle pas. Mais voici un bout de la chanson thème de Hell 2020. Allez, on se gâte les oreilles et let's go. Allez. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais du tout, ça c'est bien. C'est assez! Bon. Voilà, j'ai fait jouer environ un petit bout de 30 secondes. Là. Est-ce que je peux me permettre? Là, est-ce qu'on peut se permettre, oui, sur YouTube ou Facebook, question de ne pas se manger un strike de copyright. Donc, voilà. On enchaîne. Ben, à date, j'ai regardé la carte tantôt et il y a 5 matchs sur la carte. Fait que on va starter les pronostics dans pas long. D'ailleurs, pour mes suiveurs sur YouTube, j'ai une nouvelle amie depuis le temps, appelée Smokey, qui m'a fait diminuer ma consommation de squelettes. Fait que bien content de m'avoir acheté ce truc à 80$. Bref, premier match que j'avais pronostiqué sur cette carte de 5 matchs. Il y a un combat entre Elias et Jeff Hardy qui vient d'être transféré à Raw. Yes, Jeff Hardy, comme je disais, qui a été transféré à Raw via le draft.
Là, ils sont en train de partir une rivalité avec qu'est-ce qui était arrivé à SmackDown long time ago, l'histoire dans le parking avec Sheamus. Fait que c'est ça, fait qu'ils ont décidé de poursuivre ça à Raw. Et bon, la rédemption de Jeff Hardy à date, ouais, il a perdu son titre intercontinental il n'y a pas très longtemps contre Sami Zayn, yes! Un petit Québécois. Donc, voilà, disons que sa rédemption à date, c'est kiff-kiff, hein? C'est pas le Pérou, mais bon. Il est rendu, selon mon avis, il est rendu un genre de mid-carter de luxe, là, Jeff Hardy, c'est temps qu'il reçoive peut-être un push majeur vers le haut de la carte. Mais avec des Drew McIntyre, des Fiend, des Braun Strowman et des Randy Orton de ce monde, si je ne l'ai pas déjà mentionné, eh bien je pense que notre ami Jeff Hardy et sa rédemption vont plafonner au milieu de la carte, selon mon humble avis. Et bref, Monsieur Elias vient de revenir au dernier Raw, il a fait une espèce de concert Elias. Que j'ai trouvé bon personnellement, c'était divertissant, ça faisait changement d'habitude où est-ce qu'il se fait tout le temps interrompre. Là. Donc voilà, fait que personnellement, Elias, ben, il vient d'en revenir, puis là ben, il annonce son nouvel album de musique, là, bref. Et si on se fie au 50-50 booking de la VE, eh bien Jeff Hardy a eu le dessus sur Elias lundi dernier à Raw. Et je pronostique une victoire de Elias, question de ne pas gâcher son retour. Fait que c'est toi le winner, mon Elias, et voilà. Ouais donc, tu de Elias. Ouais. Elias is the winner. C'est cassé. Je vais pas me prendre de strike. Désolé là si je fais pas jouer les extraits sonores plus longtemps, mais comme je vous dis, je prends pas de chance et je vais pas me faire striker. Bon. Donc, un match suivant sur cette courte carte de 5 matchs à date, mais ils vont d'après moi, je pense qu'ils vont en rajouter là, durant le show dimanche soir. Le kick-off, écoute, on verra bien qu'est-ce que ça va avoir l'air. Pour l'instant, il n'y a pas de match d'annoncé sur le kick-off, mais on verra. Moi j'écoute tout. J'écoute le kick-off, j'écoute Main Event, j'écoute Impact Wrestling, j'écoute AEW, j'écoute même Main Event. Hein, ouais, quand tu t'en parles. Donc, c'est ça. J'écoute même Total Diva quand ça sort. Mais là, il y a la nouvelle saison de Miz and Mrs. qui va sortir. Et honnêtement, là, on dira ce qu'on veut du Miz, mais j'adore ce garçon. Dans la vie là, de tous les jours, je suis sûr que... avez-vous vu à Blonde Kia, Marie? Oh my gosh, les amis, c'est du stock en esti. Marie Ouellette, une autre québécoise. Yes. Très très belle femme qui est passée dans le summum, dont je suis fan une couple de fois, mettons, et elle a ébodé l'enfer. Disons, Monsieur Miz ne doit pas s'ennuyer à la maison. C'est pour ça qu'il a copulé 2 fois quand même. Hein. Il veut s'assurer de tout, le petit coquin. Donc, yes, finalement, le match entre la stipulation, yes, en tout cas, il y a eu un vendredi soir à SmackDown que j'ai écouté tantôt, il y a eu un genre de procès là, avec Ron Simmons qui a, yes, il a lâché son damn! Yes, il a lâché son fameux damn avec JBL qui s'est fait acheter avec une valise d'argent. En tout cas, bref. Ça fait pas mal avec le système de justice qu'on a all around the world, c'est plein de corrompus. Ceci étant dit, ben ça c'est un show de lutte. Mais dans la réalité, en dehors de la lutte, comme ça marche pareil, bien sûr. Ici même au Québec, ça marche comme ça aussi. Mais ça marche pas à coup d'argent, ça marche à coup d'OMS et de dirigeants cabochons. Hashtag Arruda. Fait que c'est ça. Fait que mon prono pour ce match entre The Miz et Monsieur Otis, qui je rappelle a gagné la Money in the Bank de manière un peu douteuse là, avec Baron Corbin qui était sur le bord de l'avoir. Là, il est arrivé devant Asuka, puis là, il a essayé de poigner sa valise. En tout cas, une petite fin bâtard. Mais tout ça pour dire que là, si je vois que la tangente, Otis, il passe son temps à battre de mise les dernières semaines, là, à plate couture. Et je me mouille, mais je pense que ça va être de Miz qui va gagner, qui va avoir la mallette Money in the Bank, parce que je pense pas qu'il ait construit tout ce segment-là pour rien.
avec la petite passe en cours de vendredi, du SmackDown de vendredi dernier. Fait que, écoutez, je me mouille, mais je pense que notre ami Otis, le mangeur de jambon assumé, ben, je pense qu'il va perdre sa valise demain soir. On verra, mais je pronostique une victoire du Miz. Fait que, yes sir, mon Miz, tu vas devenir monsieur Money in the Bank. Ouais, monsieur. Awesome! Ce sera... Ouais, donc, victoire du Miz. Et voilà. Bon, fait qu'à date, j'ai pronostiqué une victoire de Elias et une victoire du Miz. J'ai quand même fait un 4 sur 5 sur ma dernière vidéo pronostique. Là. Fait que... Il connaît sa lutte, le bonhomme, bien sûr. Hein? Il se fait ses feelings. Je parle pas de mon feeling d'asseoir, là. Je parle de mon feeling en général, bien évidemment. Et encore une fois, merci aux 2 viewers qui ont regardé ma dernière pronostic de NXT TakeOver 30. Et c'est avec des 2 vues qu'on fait des 4 vues, après ça des 6 vues, des 8 vues, des 10 vues. Ça prend de la patience, les amis. Mais on va y voir, ça va déboucher à quelque part. Bon! Oh my gosh! Prochain combat. Ah, ça me tente même pas d'en parler parce que j'aime pas la lutteuse du tout. Mais yes, c'est un combat entre Bayley et Sasha Banks. Sasha Banks qui a fait un face turn dernièrement. Et Bayley qui continue tellement à me tomber ses nerfs. Et honnêtement, je trouve cette lutteuse-là overrated à côté. Là. Écoutez, je la regarde dans le ring et je trouve qu'elle n'a pas grand-chose d'extraordinaire à donner côté lutte et côté... ben, honnêtement, personnellement, je l'aime mieux en heel qu'en face, là, avec cette petite gimmick genre de hug, là, je colle tout le monde. D'ailleurs, je pense pour ça qu'ils ont changé sa gimmick avec la COVID-19, hein, elle peut plus coller tout le monde, donc ils l'ont mis en méchante. Hein, la twist, ouais, my god, il pense à tout. Bon. Fait que ceci étant dit, même si je ne supporte pas Bayley avec son ding-dong. D'ailleurs, je reçois rarement de la visite chez nous en ces temps de COVID-19 de merde. J'aimerais ça fasse ding-dong chez nous. Mais j'ai pas de sonnette, les amis, fait que ça fera pas de ding-dong au cas, ça va faire toc-toc. J'ai aucune idée pourquoi je viens de dire ça, on s'en calisse. Bon, ok. Là-dessus, bon, match El Nacelle entre Bayley et Sasha Banks. Là, Sasha Banks vient de prendre un face turn. Bayley est rendu... ben, pas rendu, Chris. Elle turn depuis un bout, depuis qu'elle a lâché des collus. Donc, écoutez, selon mon jugement, je pense que cette rivalité-là, yes, ça fait un bout que ça dure. Mais, malheureusement, pour moi, qui n'est pas capable de sentir Bayley, je pense que Bayley va gagner ce dimanche contre Sasha Banks et cette rivalité va encore s'étirer pendant un bout de temps. Et malheureusement, ben, 50-50 booking de la VE. Bayley a passé au cash là, hier soir durant SmackDown. Fait que d'habitude on a tendance à faire gagner l'autre personne. Quand l'autre personne passe au cash le show avant un pay-per-view, ben d'habitude celle qui passe au cash ont tendance à gagner. Il joue pas mal tout le temps comme ça à la VE. Donc je vais pronostiquer une victoire de Bayley dans un match qui d'après moi va quand même être excellent en tant que tel. Ben ouais, j'aime pas Bayley, mais je pense qu'ils vont donner un très bon show dans la cage, selon mon intuition. Donc, victoire de Bayley. Ben oui, que voulez-vous. Enough. Voilà. Et moi, personnellement, dans ma tête, quand Bayley gagne et que je sais que son règne va s'étirer encore pour un bout, d'après moi, ça me donne juste le goût, personnellement et psychologiquement dans ma tête, il se passe ceci. Un autre shot! Merci, bonsoir. C'est ce que je pense du règne de Bayley. D'ailleurs, à soir, je ne prends pas de Bayley, je prends du vin. Hein? Avez-vous vu, je l'aime tellement pas, j'ose pas prendre de Bayley, moi je prends du vin à cette heure. Hein? On respecte ses choix.
Bon, cette vidéo est rendue à 15 minutes quand même. C'est quand même pas si pire pour une review de 5 matchs. Il en reste 2 les amis. Oh, et celle-là, je crois qu'il va être brutal. Pas autant que le dernier, mais ça va être brutal. C'est Drew McIntyre contre Randy Orton dans un autre Hell in a Cell. D'ailleurs, je trouve que la stipulation a été respectée là, côté match dans la cage. Et oui, votre YouTuber de lutte préféré, ça brosse. Il est fidèle à ses habitudes. D'ailleurs, je suis pas sa brosse tant que ça en ce moment. Je suis juste correct. Bref, le match NSL Orton contre McIntyre. Bon, ben notre beau Randy a perdu ses 2 derniers matchs en pay-per-view, incluant genre Clash of Champions, là, le match de l'ambulance. J'aime bien le personnage de Orton en ce moment. Il est méchant, il a pris son punt kick puis son Legend Killer. Bref, j'adore ça. Back to old school, baby. Et ça, McIntyre, il est sur un run de fou. Là. Honnêtement, j'adore Drew McIntyre en tant que face. Mais jamais 203 et je pense que le règne de Drew va se terminer demain soir. Parce que c'est quand même Randy Orton, il est quand même 13 fois champion de la VE. Et Chris, il peut pas tout le temps parler non plus, là, donc en pay-per-view, je parle. Donc, je vais pronostiquer une victoire dans un match qui risque d'être brutal et intense de notre ami Randy Orton. Non, non! Ouais, monsieur! Yes, notre ami Randy va gagner demain soir. Checkez bien ça. Bon, merci. Donc, il reste un match à pronostiquer, mes amis, avant de quitter pour aller reprendre du vin et non du Bailey. Et c'est le match, et ça va être un nasty match, je pense, honnêtement. Là. C'est le match entre Roman Reigns et son cousin Jey Uso. Oh my gosh. Honnêtement, là, cette feud à date, je trouve qu'elle a été construite number one. Absolument rien à dire. C'est vraiment excellent. Et honnêtement, avant, j'étais pas capable de sentir Roman Reigns en face. Mais depuis qu'il a tourné méchant, là, il est magique. Il est magique, le Roman. Là. Il est fou, il est fou. Et je l'aime comme ça avec son histoire, genre de je vais être le Tribal Chief, là, le roi de la tribu, le roi de la famille, bref. Là, tu vois le petit Jey Uso qui essaie genre, le plus possible genre, de faire sa place dans la famille, je peux dire ça de même. Et j'ai écouté SmackDown et en tout cas, bref, le gagnant de ce match, ben, mettons c'est Jey Uso, là. Il n'y a pas tellement de conséquences pour Roman Reigns, à part mentalement parlant. Mais si jamais Jey Uso perd, par exemple, la stipulation c'est que Roman l'exclut de la famille, là, ben, c'est une storyline, bien sûr, en dehors du ring, là, ils vont tout être genre happy, puis ils vont venir genre en backstage, puis ils vont tous se coller. Là. Mais bref, écoutez, c'est une excellente storyline, je l'adore. Et écoutez, ce match, comme celui genre de Orton et McIntyre, va être brutal as fuck. En plus, il y a une stipulation I quit, là, je sais pas ça va être quoi le bordel, mais ça va être vraiment bon comme match. Et bien sûr, écoutez, là, nous sommes fans de lutte, tout le monde, pour tout fan qui se respecte, excusez-moi. Et écoutez, dire que Jey Uso va gagner, là, est-ce que je vous compterai une menterie là. J'y vais pour un gros massacre de Jey Uso versus Roman Reigns. Fait que 100 000 à l'heure, Jey Uso va en manger une tabarnak, même si il va bien se défendre là, et que ça risque d'être un match de fou. Mais je pronostique une victoire de notre bon ami qui est rendu méchant, Roman Reigns! Ouais, monsieur! Oh, que je t'aime depuis que t'es rendu méchant, mon Roman Reigns! Tiens, hein, la coupe est finie. La guitare avait décidé. Ouais, monsieur! Roman Reigns
va peut-être se faire dire finalement qu'il est le chef de la tribu par Jay dimanche, on sait pas. Bref, là-dessus, les amis, c'était ma prono du pay-per-view Hell in a Cell 2020. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et j'espère que je vais faire plus que 2 views sur cette vidéo. Bref, on verra bien. Donc, là-dessus, bon samedi soir et bon pay-per-view Hell in a Cell 2020. Donc, voilà. Je vous embrasse, mes tubeurs, tubeuses. Et... on se croise pour ma prochaine pronostic de lutte WWE. Bye.